maintenant, nous allons voir comment on va faire en Python. Donc, déjà, on a créé notre interface, qui est celle-ci. Donc ça, c'est lui qui est External Tools. On va sur Tools et on a notre interface. Donc maintenant, nous allons voir comment mettre les boutons et les connecter avec la méthode, les trois méthodes. Donc les boutons normaux, on va les connecter avec la méthode de button click normal. Les opérations avec le button up click, comme on avait vu. Et le égal avec le button equi-click, up equi-on click. Donc là, ça c'est les boutons jusqu'à 9, de 0 à 9. Et ça c'est la méthode button click. Donc on va voir comment on a vu comment les attacher ensemble. Et maintenant, on va écrire ce qu'est la méthode de button click. On a juste dit qu'on va la connecter, on va la connecter avec la méthode, mais on ne sait pas encore c'est quoi la méthode. Donc la méthode c'est self-text-edit, setText, et après self-text-edit. Donc ça veut dire quoi? TextEdit et setText. Donc TextEdit, ça veut dire la barre d'en haut, celle-là. Et setText, on lui dit écrit. TextEdit. D'abord, récupère ce qu'on avait déjà écrit et plus concatine le nombre de textes qu'il y a dans le bouton qu'on a cliqué. Par exemple, on avait cliqué 5 avant. Et ben, on récupère le 5 et on écrit 7. On la concatine, ça fait 57. Maintenant, on va venir faire la même chose avec les boutons d'opération. Donc là, button add click. Add, ça veut dire addition, soustraction, ça veut dire multiplication, et division. Donc, c'est toujours comme les nombres presque, sauf que la méthode n'est pas la même. C'est la deuxième méthode. Donc, on la connecte avec la méthode. Mais, qu'est-ce que définit la méthode? La méthode button up one click, up on click. Donc, 1. Opération, c'est un variable. D'abord, il faudra le déclarer, ce variable. Et là, on lui a dit que quand on clique sur un des boutons d'opération, un de tout ça, et ben on l'enregistre dans le variable opération. Comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, c'est val1, le nombre 1, dans le texte edit, dans le carré blanc. Donc, quand on tape le premier numéro, la valeur 1, et ben on va l'enregistrer dans dans le variable val1. Mais pour ça, il faut encore aussi le définir.
là, le texte edit, c'est le vide. Donc, et on lui dit d'effacer vraiment tout. Donc, la dernière méthode, c'est égal. Donc, button et quick click. Voilà. Donc, button et quick click, on le clique et on le connecte avec la méthode button et quick one click. Donc, on va d'abord la définir, comme toutes les trois méthodes. Et qu'est-ce que c'est que cette définition? La définition, c'est pour dire, tu vas encore récupérer le deuxième nombre, le val 2, la valeur 2. Tu vas l'enregistrer dans la valeur 2. Et puis, en fait, il va mettre val 1 plus val 2. Mais attention, là, on met le float. Le float, ça change quelle différence? Ça change parce que tout à l'heure, on mettait plus sans le float, ça veut dire concatiner. 5 plus 1, ça faisait 51. Mais là, on a le float, ça veut dire il va convertir en texte, il va les convertir en nombre décimal, le texte. Donc, ça va faire vraiment les nombres en plus. Donc, le nombre 1 plus la valeur 2. Mais c'est pareil aussi pour le moins, le fois, les fois et les divisions. Je vois qu'il y a une erreur sur val 2, donc j'imagine qu'on a oublié bien sûr, de la déclarer. Et voilà, on l'a déclarée. Et maintenant, papa, on peut exécuter? Est-ce que ça marche? 7 plus fois 2. 14? Yes! 5. Wow. Et mais 5 plus 1. 6. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Efface. 7 plus 7. 14. 14 fois 2. 2. 28. Divisé par 9. Voilà, ça marche. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo. Ciao, ciao!